Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit et redit depuis presque 4 ans déjà que ce n'est pas l'hécatombe de la condition humaine et sociale qui fera que les Congolais soient dans la rue pour chasser les dictateurs. Bien au contraire, sinon ça cesserait. Parce que les notions les plus insignifiantes d'un peuple n'ont plus jamais été appliquées au Congo-Brazzaville depuis 1963 jusqu'à nos jours. Sinon ça cesserait. Et comme la nature a horreur du vide, on a chopé des dictateurs, des démocratures, des voleurs, des assassins, des criminels et autres, parce que la nature a horreur du vide. On est bien d'accord? Alors, la question que j'ai posée est de savoir, et maintenant, ben oui, finalement, le dictateur Denis Sassou Nguesso, peut-être, a été une chance pour le Congo-Brazzaville ou pour le peuple congolais. Et pourquoi? Parce qu'il a montré les limites du peuple congolais. Eh bien oui. Le risque est que ça donne des idées à d'autres profils de type Sassou Nguesso à venir après le dictateur. Et pourquoi passer? D'abord par effet d'entraînement, de conditionnement, oui, de conditionnement, et même de repères tyranniques, puisque ça marche. On peut briser des vies, fracasser tout un pays et rester dans l'impunité totale, le peuple ne bouge pas. Donc ça donne des idées. Le danger, c'est que l'histoire se répète, et c'est d'ailleurs répété plusieurs fois au Congo, Brazzaville, au regard des limites fixées à nous, peuple congolais, par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, il y en a d'autres, au creux de leur lit, et pensent que avec ce peuple-là, c'est possible. On peut faire aussi comme Sassou Nguesso l'a fait. Et c'est ça le danger. Et pourquoi? Parce que nous avions d'abord, il y a la psychanalyse. On ne sait pas ce que les gens dans leur tête pensent. Sinon, ça se saurait par rapport à la situation. Et que, écoutez, tout le monde uni, oui, bien sûr que l'unité ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves, mais nous n'avons pas surmonté ces épreuves. Et donc, certains, ils ont aussi leur psychanalyse, c'est-à-dire leur parcours depuis l'enfance, passant par l'âge adulte. Aujourd'hui, avec les situations, oui, la violence politique, l'intolérance politique et tout ce qui s'est passé, oui, l'éducation anti-valeurs autres, mais il y a des gens dans leur tête, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Parce que nous avions cette psychanalyse-là déjà, et que nous ne savions pas. Parce que le danger ou le risque d'après Sassou n'est pas que le pays est déjà maintenant une poudrière. Oui, c'est du chaos qui sera là. Il est organisé, structuré par les dictateurs, bien sûr, mais avec notre responsabilité, complicité et culpabilité d'ailleurs, parce que nous sommes les souverains peuples, on n'a pas pris nos responsabilités. Et donc, nous avions ces gens-là qui ont la psychanalyse, et qui à tout instant peuvent prendre le contrôle du pays. On ne sait pas, on peut se retrouver avec un fou. Nous avions déjà eu le fou, Sassou Nguesso, c'est un fou. Comme disait Dia Yulu, un jour ou l'autre, nous aurons à la tête de ce pays un fou. Et je l'ai dit que demain, peut-être que nous aurons encore un peu plus fou. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi des réflexes. Il y a aussi tous ces névrosés, ces revanchards, oui, des tribalistes en dormance, des ethnocrates en dormance. N'oublions pas les géopolitocrates nord-sud en dormance. Le climat est délétère, le climat est de méfiance et de défiance entre nous. Il faut dire que nous avions 50% des dictateurs en dormance, 40% des démocraturaux, c'est-à-dire les gens qui peuvent transformer le Congo en une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Bon, là, on en a 40%. Et tout ce monde-là est à caractère tribal, ethnocentrique ou même géopolitique nord-sud. N'oublions pas que les 1%, les 10% des démocrates, ceux qui ont l'esprit de l'intérêt général, de l'unité nationale, mais ils sont peu nombreux. Et ils ont la pratique, ils ont l'esprit, ils ont le sens de l'intérêt général, mais ils ne sont pas nombreux. Mais il faut se dire que notre classe politique et le milieu intellectuel sont des champions du monde, ou champions au monde, de
de cette situation qui est là, qu'on appelle la classe politique de merde, la classe intellectuelle de merde aussi, quelque part. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, vous savez que partout dans le monde, il arrive une situation quelque part dans le pays, et dès qu'on lance un message, tout le monde est là, comme uni. Mais nous, on dit, la faute à qui? À qui les tours? On est là, comme des moutons. Ailleurs, ici, il arrive une situation quelque part, tout le monde est sensibilisé. On a vu à Hong Kong, on a vu ici, on a vu au Corée du Sud pour éjecter la présidente là qui a volé ce mois peu d'argent. Les jeunes sont restés 5 mois dans la rue et après la présidente a été arrêtée, destituée. Après les pires sa peine de 24 ans jusqu'en 2040 à peu près. Vous avez vu ce qui est passé au Soudan, en Algérie, et Burkina Faso, partout dans le monde. Mais nous sommes là comme des observateurs, comme les boutons, on regarde. Bon, donc cette classe politique, oui, elle est la championne de la honte et du déshonneur. N'oublions pas le milieu intellectuel. Sinon, ça serait. Comment cela s'est fait que depuis 1968 jusqu'à nos jours, Sassou Nguesso a toujours roulé dans la farine toute la classe politique intellectuelle, les cadres civils, politiques et militaires. Ce n'est pas parce qu'il a les moyens de l'État. Ce n'est pas ça. Les moyens de l'État, bien sûr, il peut donner des ordres, on peut désobéir aux ordres, on peut prendre les responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il a les moyens colossaux de l'État, les renseignements intérieurs et extérieurs, services secrets, les comptes publics, les administrations, la justice, la force de sécurité publique et tout de l'État. La diplomatie, les rubriques. Non, ce n'est pas ça. C'est les moyens de tous. Donc tout individu congolais peut prendre le contrôle du pays et prendre la place de Sassou à tout instant. Pourquoi vous demandez à qui c'est au nord, au sud, à l'est, à l'est? Non, vous êtes capable. Et donc, sur ça, il faut se dire que depuis 1968 déjà, Sassou Nguesso a roulé déjà Marine Ngouabi, son mentor, en passant par son complice Yumbi Opango. Et n'oublions pas Pascal Lissouba, déjà la conférence nationale, on l'a crié sur lui, autre. Et après, il est là, tranquille. Et après, on passe à Pascal Lissouba, oui, mais là, c'était le facteur déterminant pour que Sassou revienne au pouvoir. Et depuis 1997 à nos jours, il ne sait que de briser des vies, fracasser ce pays, et nous sommes là en train que de pleurer et de s'indigner sans agir. Le bilan est sans appel. Une classe politique et un milieu et des intellectuels, et voire des cadres civils, politiques et militaires, et qui sont les champions 1. Et oui, ils sont des naïfs heureux, des passifs heureux, des lâches heureux, des peureux heureux, des justeurs, oui, à la tête de l'État. Quand ils ont des fonctions, ce sont des justeurs, parce que là, leur but, c'est seulement le rang social, le statut social. Donc, et sur ce plan, 7e membre, c'est les responsabilités, parce qu'on est responsable de rien. Hein, on ne connaît pas le bilan, donc toute activité humaine nécessite un bilan. À un moment donné, échoué, autre, mais ils sont toujours là, ils reviennent. C'est normal. Et puisque le peuple laisse faire, on n'est pas capable. Et donc, la responsabilité pour eux, c'est seulement avoir la fonction d'élu ou nommé, ou même dans le gouvernement, voler, tuer, assassiner, oui, train de vie sociale, et donc c'est ça. Donc c'est cette irresponsabilité. Oui, mais attendez, ne cherchez pas des boucs émissaires qu'il y a la France-Afrique, il y a les Chinois, il y a les Arabes, il y a des tout. Non, mais non, c'est ça. Non, les champions aussi des boucs émissaires. Bon, n'oublions pas que nous ne savions pas les notions les plus fondamentales de l'État. Comment individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, comment protéger les institutions et aller jusqu'au bout, même à mettre hors d'état de nuit un régime politique, quel qu'il soit, de fait ou de droit. Protéger le peuple, non, on ne sait pas. Sinon, ça se saurait. Bon, nous n'avions pas aussi le sens de l'intérêt général. Les ambitions personnelles, la guerre des égaux, au-dessus de l'intérêt général, ou même de la survie d'un peuple et d'une nation. Sinon, ça, c'est la réalité. Bon, mais il y a aussi, il faut se dire que nous, on est des champions devant de notre pays. Finalement, il est facile d'acheter ces hommes politiques intellectuels congolais quand on voit ce qui se passe au Congo avec la France-Afrique, avec tous ces monuments. Voilà. Donc, on voit ce qui se passe. Donc, c'est malheureux. Et enfin, bon, il faut dire que nous ne sommes pas structurés et organisés. Sinon, ça se saurait. Regardez d'abord ce qui s'est passé, par exemple, ailleurs dans le monde. Nous n'avons pas su structurer. Depuis 2015, passons par 2016 et aujourd'hui, on est là en train de s'indigner. Mais bien sûr que Sassou n'est pas éternel. Je vous l'ai dit que le pouvoir de Sassou, c'est comme... oui, il lutte contre un peuple. Oui, le peuple, c'est comme le combat entre la nature et
et la nature et l'homme. Oui, c'est toujours la nature qui gagne. Donc Sassou ne gagnera pas ce combat, c'est le peuple. Mais c'est l'après, celui qui prendra les services, avec tout ce que je vous ai précité. C'est le risque, c'est de se trouver avec un autre Sassou Nguesso bis, pas Sassou Nguesso du clan, mais un autre Sassou Nguesso en comportement. Le risque est grand. Et je vous le répète plusieurs fois. Donc, avec ce peuple, c'est quelque part du pain béni, du caviar. Et pour toute personne qui se structure et s'organise et prendre le contrôle de ce pays et se retrouver dans la merde à venir. Donc, moi, je voulais simplement vous dire que prenez votre responsabilité à respecter déjà vos convictions, vos valeurs. Parce que ce risque de la prestation Nguesso est grand. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver dans une situation compliquée. Parce que ça donne des idées aux autres. Un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Ses enfants, une fois des adultes, tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Donc nous sommes dans cette situation. Parce que le problème du Congo n'est pas que cette crise économique, sociale, humanitaire, autre, mais aussi une crise mentale, des valeurs hautes. Mais on peut se trouver avec des gens de profils ambigus. Et qu'ils ont pris par habitude de sponsoriser des profils ambigus venus de l'étranger et pour venir nous fracasser. On a vu le cas de Sassou Nguesso, on va avoir de plus en plus des gens qui viendront, oui, ils sont sponsorisés par les corporations militaro-industrielles ou liées à des ressources naturelles et d'autres simplement des mafias ou liés à des crimes organisés et qui vont placer des gars, oui, ils sortent nulle part, oui, mais ils sont des changements autres. On va se retrouver dans la merde parce qu'ils savent que ce peuple ne pourra pas se défendre tout seul. Donc on peut tout faire avec ce peuple-là, sinon ça se serait depuis 2015 à nos jours. Et vous voyez tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc là, nous avons cette veille de conscience à vous apporter et que vous prenez votre responsabilité parce que le danger est réel. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.